Dans cette vidéo, je vous apprends comment on fait pour, hop, copier directement dans le presse-papier une information qui est rangée ici dans un champ input. Allez, c'est parti. Donc, on va mettre en place ici un champ input. Voilà, un champ input de type texte, tout simple. Voilà. J'ai pas besoin d'une name. L'ID, on peut le garder. On va l'identifier comme étant code. Je le garde parce que ça va nous servir avec notre JavaScript. Pour l'attribut name, on va le changer. On va plutôt écrire value. Voilà, value. Et la valeur, ce sera code promo. Peu importe. C'est ce truc-là que nous, on va copier. D'accord. Et pour le copier, donc du coup, on va mettre en place un button. On l'identifie si on veut. Bon. Et puis du coup, je vais écrire juste le mot copier. Voilà. CTRL S, c'est fini. Donc l'idée, on clique là-dessus, pouf, on met la value, donc code promo, dans le cache. Un petit coup de CSS. Allez, un petit coup de CSS. On va aller chercher notre sélecteur body. On peut faire un background color en ECF0F1. On peut faire quoi? On peut faire un font family en courrier. Allez, soyons fous. Et puis voilà, ça sera déjà pas mal. Et ensuite, on va centrer tout ça sur l'écran. Donc on va dire que notre body devient un conteneur à qui on donne le display flex, propriété justify content center et align items center. Alors par contre, alors attendez, je vais déjà mettre la margin à 0 et la height à 100 VH. Voilà, donc du coup c'est pas mal. Si c'est bon, et on va gapper. Voilà, on va mettre un petit gap histoire que ça se désolidarise. Un gap de 12 pixels par exemple. C'est pas mal. Bon, on s'occupe rapidement du input de type texte. Donc, je cherchais juste le input où il a été identifié comme code aussi. Bon, on peut récupérer comme ça si on veut. Voilà, peu importe. On va mettre un padding. On va mettre un padding 7 haut et bas. Et puis je sais pas, 15 sur les côtés. Voilà, pour avoir un truc un petit peu moderne. Alors il n'a pas voulu parce que j'ai pas mis PX, voilà. Puis après, pourquoi pas un border 1 pixel solide et puis DDD, voilà. Faut vous habituer à faire des codes, à augmenter l'expérience utilisateur, avoir des choses qui sont sympathiques, simples mais sympathiques. Un petit border radius, voilà, et 7 pixels. C'est très important, c'est la différence entre un codeur amateur, un codeur professionnel, tout simplement. Voilà, si je fais ça, même c'est un petit peu mieux. Donc là, il est sympa notre truc. Alors attention, hop, outline, je l'enlève. Donc quand on donne le focus là, none. Voilà, quand on donne le focus, on avait un liseré. Bon, avec outline none, pouf, il y en a plus. Bon, ça c'est pas mal. Le bouton, voilà, on peut aller s'occuper du bouton. Je l'ai identifié aussi. BT, allons-y. Donc là, ici, on va faire un padding. Alors, je vais peut-être mettre, pareil, remarquez, 9 et 15. Qu'est-ce que ça donne si je donne ça? Si je donne ce padding-là à mon BT, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Pareil, alors on va changer la bordure. Vous savez quoi? À la limite, je vais donner les mêmes choses à mon BT. Voilà, ça sera très bien. Et juste pour le bouton, je vais lui dire cursor pointeur. Comme ça, l'utilisateur, il sait qu'il peut, il sait qu'il peut le cliquer dessus. Donc ça, c'est pas mal. Bon, on s'arrête là. On peut faire des effets de hover, etc. Je m'arrête là, c'est déjà bien. Bon, maintenant, place au JavaScript. Alors les protagonistes qui vont nous intéresser, déjà il va falloir qu'on écoute le clic sur le BT, le bouton. Donc là ici on y va, on va déclarer
une variable qu'on peut appeler bt et qui va être égale à document.getElementById. On va récupérer l'élément HTML qui a l'identifiant bt. Donc ça, c'est fait. Petite parenthèse, vous voulez devenir bon en JavaScript moderne? Un lien est dans la description. Montez en compétences. Montez en compétences. Je suis là pour vous aider à monter en compétences. Je suis formateur certifié, je suis professionnel, je suis développeur full stack. Bon, alors maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est d'écouter le clic sur le bouton. Donc le bouton il est rangé dans la variable bt, d'accord? Et là, hop, pardon, j'ai appuyé où il fallait pas. Et là, je vais aller chercher un écouteur d'événements qui s'appelle Add Event Listener. Et l'événement que je veux écouter, c'est un clic. Et ensuite, ensuite, on va appeler une petite fonction. On va se créer une fonction qu'on va appeler copy. Et voilà, ça y est, c'est terminé. Bon, pourquoi je fais une fonction? Tout simplement parce que là ici, on va faire appel, à une API. C'est ce qu'on fait à l'heure d'aujourd'hui quand on fait de la copie. Donc pareil, tiens, vous savez pas trop les API, les machins, pareil, pouf, lien en description et là vous serez les rois pour gérer, appeler des API. Vous allez voir, c'est facile. Bon, en tout cas, je vais vous l'apprendre de manière facile. Bon, donc, l'API qu'on va appeler, on va le faire de manière asynchrone. Donc, du coup, on va déclarer notre fonction copy en asynchrone. Et ensuite, on utilise le mot-clé fonction, puisque c'est une fonction qu'on crée et qui s'appelle copy. Bon, ça, c'est fait. Alors maintenant, ici, il va falloir que on puisse récupérer ici la value de notre champ, d'accord? La value de ça. Voilà. Tout simplement, pour pouvoir le récupérer, on a juste à faire document.getElementById. On va récupérer l'élément HTML qui a l'identifiant, on l'avait dit code, et ensuite ce qu'on veut, c'est la value. Point value. Voilà. Donc ça, c'est fait. Je reviens pour mettre un point virgule et on va ranger ça dans une variable code si on veut. Code. Ok. Ça c'est fait. Bien. Donc notre variable est déclarée. C'est tout simplement c'est que quand nous on va récupérer, on va faire la copie. Hop, il va falloir qu'on récupère le code et le code il est rangé là-dedans tout simplement. Bon. Maintenant on va faire notre appel à l'API et on va protéger cet appel par le couple try-catch. Try, ça veut dire essaye. Donc, il va toujours essayer ce qu'il y a dans le try. Et s'il y a un problème, il y a une erreur qui va se jouer. Alors, c'est pas du tout ça. Donc, c'est le catch qu'il faut mettre en place. Catch. On va lui passer un paramètre error, par exemple. Voilà. Et donc, s'il y a une erreur, nous, on va faire un console.error. Voilà. Et on va dire, par exemple, dedans, on va dire erreur lors de la copie et ensuite on va donner l'erreur, donc error qui sera relevée tout simplement. Bon, ça c'est fait. Maintenant donc on revient à notre try et sur le try il va falloir appeler notre API. Alors l'API qu'on veut c'est clipboard et pour l'appeler il faut faire navigator.clipboard. Voilà, je l'ai. Et ensuite, on va aller chercher une méthode. La méthode, elle est là. WriteText, qui permet de d'écrire du texte. Et c'est quel texte qu'on va lui passer? C'est notre code. Voilà. C'est fait. C'est assez simple. Bon. Et ensuite, si c'est là, c'est fait. D'accord, c'est terminé. Et après, on peut prévenir l'utilisateur que c'est bon. Donc là, ici, on peut très bien prendre une petite fenêtre d'alerte. Et ici, on va dire copier dans le presse-papier. Presse-papier. Et voilà, ça y est, c'est fait. Ici, on met un point virgule pour dire que l'instruction est terminée. CTRL S, c'est fait, c'est propre, c'est nickel. On teste. Bon, on appuie là-dessus. Tac. Copier dans le presse-papier. D'accord? Alors, j'ai copié quoi? CTRL V. Ah, ça n'a pas marché. C'est un peu dommage puisque ça n'a pas marché. Alors, pourquoi ça n'a pas marché? Je recommence. Ici, j'ai bien
ID code, d'accord. Alors je recommence, j'actualise mon truc pour le cas où. Donc j'ai dit copier. Donc là, copier dans le presse-papier, normalement. Ah, je sais. Autant pour moi, j'ai compris. Vous inquiétez pas, c'est bien, d'accord. Ici, on est sous une fonction asynchrone. J'ai dit, on était sur une fonction. Alors, si on veut que ça marche, il faut faire quoi? Await. Attends. Sinon, ça marche pas. Ben oui, bien sûr. Donc, je recommence. Parfait. Donc là, ici, j'appuie là-dessus. Pouf, copier dans le presse-papier, d'accord, merci. Bah, je veux voir, est-ce que c'est bon? Donc là, ici, je vais faire CTRL-V, yes, c'est bon. Voilà, tout simplement, j'avais oublié le mot-clé await, mais elle coule pas. Donc, vous êtes en mesure, vous voyez, là, ici, on appelle gentiment, donc, une API, d'accord. En plus, notre IDE, il la connaît, donc voilà, il y a aucun souci. Donc, ce qui nous permet, alors, voilà, petit truc important, voilà, quand on fait des fonctions asynchrones, ne jamais oublier le mot-clé await, la preuve. Sinon, on a un petit souci. De faire des oublis comme ça, c'est pas méchant. Ce qui compte, c'est pouvoir rebondir, dire, bah oui, je sais pourquoi j'ai ça. C'est tout. Bon, tuto terminé, un petit pouce vers le haut, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, et d'activer la cloche pour être prévenu lorsque je sortirai une nouvelle vidéo.